recherche d'un emploi. Les paysages contrastés du chômage dans l'Union européenne, la France fait partie des plus hauts. La Grande-Bretagne affiche parmi les taux les plus bas, autour des 7% aujourd'hui. Grâce à quelle méthode? De plus en plus de voix là-bas dénoncent la flexibilité absolue. Symbole, c'est ce contrat 0 heure. Les employeurs y ont de plus en plus recours, en particulier dans le nord du pays. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Frédéric Maillard et Pascal Comte. Newcastle, ville pauvre du nord de l'Angleterre, ancienne cité industrielle. Rochelle y est née et jamais elle n'a envisagé de partir avec ses enfants, même si la vie est dure. Ici, elle est aide à domicile. Et sa journée de travail du lendemain dépend d'un coup de fil ou d'un SMS. Elle vient d'annuler. Ça arrive souvent? Oui, très souvent. Ils annulent au dernier moment et on n'a aucune garantie de travail. Pourtant, elle est bien employée en CDI, mais son patron ne la paye que si elle travaille. C'est ce qu'on appelle le contrat 0 heure. 6h30, la journée de Rochelle démarre. Ce n'est pas son premier rendez-vous qui a été annulé. Une personne âgée attend son arrivée. Ses soins attentifs. Mais elle doit faire vite. Consigne de son employeur. Un autre patient l'attend à quelques miles de là. Vous vous rendez compte? Dans ce pays, certaines d'entre nous sont payées à la minute. Et on ne me paye que le temps que je passe avec les personnes âgées. Pas le temps de transport. Au final, on gagne moins que le salaire minimum. Les meilleurs mois, ce sera 700 €. Et pourtant, le contrat 0 heure est parfaitement légal dans le pays. C'est la flexibilité maximum. Aucune garantie, mais impossible de travailler ailleurs. Des annulations de dernière minute et une disponibilité 24 heures sur 24. C'est de l'exploitation qui provoque de la peur et de l'insécurité. On se sent obligé d'accepter la moindre offre de travail. Direction Manchester, à l'ouest du pays, l'usine Parcakes. Ici, on fabrique des gâteaux pour tous les supermarchés du pays. Ces salariés travaillent presque tous avec un contrat 0 heure, mais aucun n'accepte de nous parler. Car ici, personne, à part ce syndicaliste, n'ose contester ce qu'on leur impose. Les ouvriers doivent se présenter ici tôt le matin. Et ce n'est que quand ils arrivent qu'ils savent s'ils vont travailler ou non. Il y a 5 millions de travailleurs dans ce pays qui ont ce contrat 0 heure, c'est un scandale. James Evans, 23 ans, est l'un des rares à avoir refusé de continuer à travailler avec ce contrat. Surendetté pour avoir payé ses études, il ne se nourrit plus aujourd'hui que de beans, de haricots en promotion, en attendant des temps meilleurs. Jamais il ne veut revivre ce qu'il a accepté dans le restaurant qu'il employait. Je mettais 20 minutes à vélo pour arriver au travail et au bout d'une heure, on me disait « Il n'y a pas assez de clients, rentre chez toi ». Le patron de ce pub approuve sans état d'âme les méthodes de son collègue restaurateur. D'un point de vue commercial, on ne peut pas s'en passer de ce contrat. Les temps sont durs. La capitale n'est pas épargnée. À Londres aussi, le contrat 0 heure est désormais une condition à l'embauche pour de nombreux commerces. Et c'est aussi valable pour les employés de Sa Majesté à Buckingham Palace. La reine et la mairie de Londres embauchent désormais des salariés avec ce contrat 0 heure. Mais même au pays du libéralisme, cette flexibilité version british poussée à l'extrême choque de plus en plus les Britanniques.